Shalom, bien-aimés. Bienvenue à notre rendez-vous du jeudi 30 mai 2024 à l'étude de la Thibaut des jeunes écrite par le pasteur Chris Béakilomé, dont la lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème de ce matin est porté sur « Au nom de Jésus ». Son nom change tout. Le verset d'ouverture est tiré de Marc 16, versets 17 à 18. Je lis ainsi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Le pasteur nous instruit ainsi. Dieu a placé toute autorité dans le nom de Jésus, selon Philippiens 2, versets 9 à 10. Son nom a le plus grand honneur et la plus grande autorité. Peu importe ce qui t'a tourmenté, peu importe depuis combien de temps tu es sous ou sur le trottoir de la vie, ta victoire est garantie en son nom. Ce que tu dois faire, c'est vivre ta vie avec la conscience de la puissance, de la gloire et de la domination du nom de Jésus. Lorsque tu feras cela, tu ne lutteras pas contre les problèmes de santé. Ta vie sera un flot interrompu de victoire, de bénédiction et de surnaturel. Tu n'auras pas conscience du besoin parce que la puissance et la gloire de son nom font que toutes choses te conviennent et fonctionnent pour toi. Alléluia. Si tu apprenais à utiliser le nom de Jésus dans ta vie et dans tout ce que tu fais, tu serais étonné des bénédictions extraordinaires que tu expérimenterais chaque jour. Son nom est un instrument, une grande bénédiction pour nous dans le Nouveau Testament. La parole nous dit d'utiliser le nom de Jésus en toutes choses, selon Colossiens 3, verset 17. Ce qui a manqué à beaucoup, c'est la conscience de la puissance et de l'autorité de son nom. Lorsque tu fais des demandes en son nom, il veille à ce qu'elles se réalisent. Jean 14, verset 14. Lorsque quelqu'un est malade dans ta maison, par exemple, prends les choses en main et déclare « Au nom de Jésus-Christ, je rejette la douleur, je rejette l'affliction. » Mentionne la maladie et ordonne-lui de partir. Il nous a dit de guérir les malades. C'est donc notre responsabilité de le faire en son nom. Et son nom ne faillit jamais. Fin de la lecture. Aujourd'hui, notre thème nous parle du nom de Jésus. L'autorité que nous avons dans le nom de Jésus. Il est en son nom, donc au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que ce nom-là est une puissance. Ce nom-là seul suffit pour changer n'importe quelle situation. Et son nom change tout. Alléluia! Bien-aimé, on se demanderait, mais comment se fait-il pour que ce nom-là soit celui qui nous a été donné dans la nouvelle création, de vivre en et de fonctionner par? Bien évidemment, lorsque nous lisons Philippiens 2, versets 9 à 10, il dit que se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix, il a été souverainement élevé. Le Père lui a donné le nom que au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant lui et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc Jésus est celui qui est allé en enfer et a battu Satan, est retourné victorieux, donc il est sorti de l'enfer victorieux et désormais détient les clés du séjour de la mort. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà en quoi sa victoire lui a conféré cette autorité. Il a mérité son nom, il a mérité ce pouvoir-là. Amen. Donc c'est pourquoi tout a été réuni dans le Nouveau Testament en le nom de Jésus. Aujourd'hui, quand nous parlons de Dieu le Père, tout fonctionne par le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus est la puissance, est l'autorité
Donc Dieu a désormais placé toute autorité dans le ciel, sur la terre, sous la terre, en ce nom-là. Alors comment prendre avantage du nom de Jésus en tant que nouvelle création? Comment vivons-nous aujourd'hui par ce nom-là? Le pasteur a souligné que lorsque nous avons conscience du nom de Jésus, tout ce qui nous tourmentait, toutes ces choses qui nous accablaient, en réalité, deviennent pour nous des mange-pains. Pourquoi? Parce que nous comprenons que notre victoire est déjà garantie en son nom. C'est le nom qui fait la différence. Ce que nous devons donc faire, c'est de travailler à avoir la conscience de la puissance du nom de Jésus. Comment? Par l'étude de la vie de Jésus, par l'étude sur les versets qui nous parlent de la nature du nom de Jésus, comment Christ a été souverainement élevé, en étudiant déjà le livre de Philippiens 2, à partir du verset 9, bien on peut tout étudier le chapitre, en étudiant le livre de Jean, pour savoir comment Jésus a fonctionné, et de voir comment toute autorité lui a été donnée, et désormais, pour que nous, lui n'a pas utilisé son nom. Vous voyez, la bonne chose à faire, c'est que quand on étudie la vie de Jésus, on se rend compte de comment il a fonctionné. Mais nous, aujourd'hui, nous fonctionnons en son nom. Ça veut dire que les mêmes pouvoirs avec lesquels il opérait nous ont été conférés en son nom. Amen. Oui, lui nous a donné, il nous a confié son nom. Nous avons reçu la procuration de faire usage de son nom. C'est légal pour nous. Amen. Son nom nous a été donné, rien d'autre. Il nous a donné donc toutes choses, tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, en son nom. Gloire à Dieu. Donc avec le nom de Jésus, nous dominons, nous régnons, nous établissons le règne de Christ sur la terre. Amen. La prise de conscience nous aidera à vivre le surnaturel de Dieu tous les jours. En méditant sur le nom de Jésus, nous allons avoir la conscience de nos pouvoirs, de notre capacité, de notre autorité, et nous allons commencer à fonctionner en conséquence. Alléluia. C'est pourquoi devant les défis, nous dirons désormais, nous sommes au-dessus, nous sommes plus que vainqueurs, parce que nous sommes élevés. Alléluia. Au-dessus de tout. Et son nom a été souverainement élevé. Au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Donc nous, désormais, nous avons pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre, avec le nom de Jésus. Waouh, c'est puissant. Ainsi, bien-aimés, chacun de nous devront avoir la conscience du nom de Jésus. Nous devons travailler à arriver à cette pleine conscience-là en étudiant continuellement et en méditant sur ça. C'est la méditation qui va nous donner le réma. Lorsque nous allons déclarer des paroles, nous allons comprendre que nos paroles sont chargées d'autorité et de puissance. Pourquoi? Parce que nous les faisons en son nom. Le pasteur a souligné que lorsque nous faisons des demandes en son nom, il veille à ce que cela se réalise. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, verset 14. Tout ce que nous demanderons en son nom, il le ferait. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors comment donc on le dit que vivre par son nom? Est-ce que c'est le fait de dire je vis au nom de Jésus, je mange au nom de Jésus, je bouge au nom de Jésus, je fais ceci au nom de Jésus? Non, bien-aimé, ce n'est pas la récitation en fait. Ce n'est pas de la religion. Le nom est une puissance. Il dit que le nom de Jésus est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Nous trouvons donc refuge dans le nom de Jésus. Lorsque nous avons la conscience. C'est quoi la conscience en fait? C'est-à-dire avoir la connaissance eido. C'est-à-dire je sais que je sais que je sais. Et je vis en conséquence. C'est-à-dire je vis ma vie de tous les jours avec la conscience que je suis élevé au-dessus des défis. Je suis élevé au-dessus de la maladie, tous les challenges. Et je prends ma position. Je prends ma position sur les défis avec le nom de Jésus. Il dit sur la maladie, déclare qu'au nom de Jésus, cette maladie s'en va. Tu rejettes la maladie et tu ordonnes. Alléluia. Waouh, gloire à Dieu. Avec le nom de Jésus, nous ordonnons. Nous devenons donc des rois qui faisons des décrets en son nom. Et lorsque nous faisons des décrets en son nom,
il nous dit qu'il veille à ce que tout cela se réalise. Gloire à Dieu. Donc, par conséquent, nous comprenons que ce nom-là n'échoue jamais. Ce nom-là ne faillit jamais. Si nous utilisons le nom de Jésus et que nous n'avons pas de résultats, c'est parce que nous n'avons pas bien étudié. Pas que le nom de Jésus ne fonctionne pas, ce sera parce que nous n'avons pas encore pris conscience assez de comment ce pouvoir fonctionne. D'où c'est bien de le tester continuellement le nom de Jésus. Tous les jours, devant n'importe quel petit défi, commencer à parler au nom de Jésus, ordonner à la situation de se restaurer au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on grandit avec la conscience. Progressivement, on deviendra plus conscient de ce nom-là et on fera encore des plus grandes choses. Vous voyez, on commence avec les petites choses et on grandit. Plus on le fait. Et maintenant, devant les défis, on va commencer avec les petits maux de tête. Après, on va prendre les palus, on va prendre les autres maladies et au fur et à mesure, on imposera les mains à n'importe quel malade et ils recevront la guérison. Gloire à Dieu. Vous vous souvenez de Pierre qui a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Ah, bien-aimé, ça là, c'est tout. Nous avons le nom de Jésus. Vous voyez que le nom de Jésus n'est pas juste pour notre avantage. Nous pouvons aussi l'utiliser pour aider les autres. Waouh! Le Seigneur nous bénit, il fait de nous des sources de bénédiction. Donc, il nous a donné le pouvoir de vivre en son nom, mais aussi de manifester la même vie de Jésus-Christ sur cette terre en